Vaterland, c'est une exposition un peu particulière. C'est une exposition de Catherine Jacobsen, qui est à l'origine donc une artiste, une photographe, mais aussi qui connaît son rayon en design et en graphic design. Et c'est une artiste multimédia à qui il est arrivé une histoire qui en fait est largement universalisable, même si ça lui est arrivé à elle et à elle seule. Elle a découvert un logbook, un journal intime que son papa tenait lorsqu'il était un enfant et un adolescent, et qui raconte comment il a été embringué dans les Hitlerjugend, comment les Hitlerjugend fonctionnaient, comme des camps de vacances, des camps de jeunes, et puis évidemment il est fait prisonnier dans une souffrance effroyable jusqu'en Ukraine, la frontière de l'ex-Union soviétique. Or, il est sauvé par une dame. Cette dame a la particularité d'être juive, c'est-à-dire il est sauvé par quelqu'un qu'on lui a appris à détester ou à mépriser. Et ce jeune homme, tout jeune, elle lui dessine la carte qu'il y a derrière, et c'est incroyablement émouvant, puisqu'en fait c'est pratiquement la carte inverse de ce qu'elle a fait elle. Elle est sortie des camps pour rejoindre la Russie à travers toute l'Europe à pied, naturellement. Et elle va lui, de mémoire, dessiner, de façon assez exacte d'ailleurs, cette carte d'Europe de l'exil pour le guider sur le chemin du retour, puisqu'elle réussit à émouvoir les soldats russes, elle réussit à l'arracher des griffes de l'armée rouge qui lui promettaient une mort certaine. Souvent, quand on veut se remémorer l'histoire, c'est bien normal, on pense à la Shoah, on pense à ce que la Seconde Guerre mondiale a attiré de pire, mais on oublie que le totalitarisme, il n'a pas de frontières, il ne laisse personne indemne. Il a aussi privé de jeunesse tout un tas de gens qui n'avaient pas demandé de naître en Allemagne, qui sont nés en Allemagne, et qui à ce moment-là ont vu leur jeunesse confisquée, leurs aspirations confisquées, jusqu'à leur langue confisquée, puisque dans une pièce vidéo terrible, des mots allemands sont inscrits sur un bras, exactement comme les matricules des prisonniers, et montre que même dans la langue allemande aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de mots, comme Vaterland, comme Führer, comme bien d'autres encore, on ne peut plus... je vois Rassenigien, il y a des mots qui ne sont plus employables. On voit des posters, des grandes affiches, qui sont les affiches inspirées de la Hitlerjugend, avec les mêmes codes couleurs, c'est les mêmes affiches, sauf que partout c'est le visage de son père, pris depuis des photographies, d'albums, etc. Et puis surtout que les swastikas ont été remplacés par le signe de la paix et que les slogans sont les slogans en contre-pied.